Bienvenue sur notre chaîne, où vous apprendrez tout ce que vous devez savoir en tant que touriste sur la Norvège. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos et de commenter. Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Envisagez-vous de célébrer Pâques en Norvège? Ou êtes-vous simplement curieux de savoir comment l'une des plus grandes fêtes de l'Église est célébrée ici? Dans cette vidéo, nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur la fête de Pâques norvégienne. Pâques est la fête la plus importante en Norvège après Noël. La tradition vient du Pesach juif, mais ensuite via le christianisme. Le thème de Pâques est la mort et la résurrection de Jésus. Pâques commence officiellement le dimanche des Rameaux, le premier dimanche de Pâques. Le dimanche des Rameaux est une célébration du moment où Jésus est monté à Jérusalem sur un âne. Les autres jours importants de Pâques sont le jeudi saint, le jour où les disciples et Jésus se sont réunis pour manger le repas de la Pâque juive et ont effectué la première communion. Le vendredi saint est le jour où Jésus est mort. Le dimanche de Pâques est le point culminant de Pâques et est le jour où Jésus est ressuscité et est apparu aux disciples. En Norvège, le lundi suivant est également un jour férié, on l'appelle le deuxième dimanche de Pâques. La partie religieuse de Pâques a été atténuée dans la célébration de Pâques norvégienne moderne. Il n'y a pas de tradition d'aller à l'église à Pâques, contrairement à Noël, où la grande majorité va le soir de Noël. Dans la culture norvégienne d'aujourd'hui, Pâques est principalement associée aux vacances en chalet et aux voyages de ski. Beaucoup de gens lisent des romans policiers, de Pâques à Pâques. En Norvège, Pâques est la plus longue fête du semestre de printemps, et marque souvent la différence entre l'hiver et le printemps en Norvège. D'autres symboles importants de Pâques sont les jonquilles et autres fleurs jaunes. Il est également courant d'avoir des œufs de Pâques, qui sont des œufs décorés, et des œufs en plastique avec du chocolat, et des bonbons à l'intérieur. La nourriture typique de Pâques en Norvège est l'agneau, mais en Norvège, nous avons une tradition alimentaire plus forte à Noël qu'à Pâques. Beaucoup de Norvégiens ont une cabane. En Norvège, il est assez courant qu'une famille soit propriétaire d'un chalet, par exemple à la montagne. Certains ont aussi un chalet au bord du lac. Ceux qui ont une cabane à la montagne s'y rendent généralement à Pâques pour faire du ski et s'amuser. En montagne, la neige dure plus longtemps qu'en plaine. Cela permet de skier plus haut. Le ski de fond est probablement la partie la plus forte de la tradition norvégienne de Pâques. Certains sont aussi en slalom. Lorsqu'on part faire du ski de fond, il est courant d'aller à un rythme assez lent en famille. Finalement, vous vous arrêtez et faites une pause. Pendant la pause, il est courant de manger une orange et du chocolat. Le déjeuner rapide est considéré comme le chocolat du voyage norvégien. Il propose 4 barres de biscuits, croustillants recouvertes de chocolat au lait Freia. Beaucoup apportent également du cacao, où ils peuvent allumer un feu et rôtir des saucisses. Nous avons mentionné plus tôt le crime de Pâques. Le crime de Pâques concerne un mystère qui doit être résolu. À la télévision, ils ont tendance à diffuser des histoires de crimes de Pâques chaque année, et de nombreux auteurs écrivent des histoires de crimes qui sont publiées à Pâques. En Norvège, Pâques et crimes vont de pair. Pourquoi est-ce comme ça? Le crime n'a vraiment rien à voir avec le message de Pâques. Cela pourrait probablement être dû au fait qu'un auteur norvégien bien connu, Nordahl Grieg, a publié un roman policier intitulé Bergenstoget Plindre i natt dans les années 1920. Le livre est sorti juste avant Pâques, et la campagne publicitaire a joué le dessus. De plus, beaucoup de gens ne prennent le temps de lire qu'à Pâques. À Pâques, vous êtes généralement au chalet, et avez un peu plus de temps pour lire. Ensuite, il est important d'avoir quelque chose qui attire l'attention, et qui soit un peu excitant. Hormis le crime de Pâques, les Norvégiens regardent peu la télévision à Pâques, mais la chaîne d'État NRK diffuse chaque année l'émission Easter Nu, qui ressemble beaucoup à l'émission Christmas Nu, qui est diffusée chaque Noël. C'est un programme populaire à regarder. Les noix de Pâques sont comme un petit mot croisé, où l'on vous donne des tâches que vous devez résoudre pour trouver la bonne réponse. Enfin, vous avez un mot de solution. Vous envoyez votre réponse sous forme de SMS, et chaque jour 3 gagnants sont tirés au sort qui reçoivent un petit prix. Cela peut être une tasse ou une radio DAB. Les Norvégiens ont tendance à manger beaucoup de sucreries à Pâques. Le massepain est courant,
et il existe un massepain de Pâques séparé, qui est vendu dans les magasins. Sinon, nous avons des œufs de Pâques, remplis de bonbons. Les autres aliments de Pâques sont les oranges et l'agneau. Les Norvégiens mangent beaucoup plus d'oranges à Pâques que le reste de l'année. L'agneau de Pâques est issu de la tradition juive et chrétienne. Il y a beaucoup de gens qui décorent un peu plus l'intérieur pour Pâques, le jaune est devenu la couleur de Pâques. Les poulets de Pâques jaunes sont courants pour décorer. Beaucoup de gens peignent également des œufs de Pâques et décorent avec des fleurs jaunes autour de la maison. Le fait que Pâques soit associé au jaune n'est pas dû au christianisme. Les couleurs de l'Église sont violettes le vendredi saint, jusqu'à la veille de Pâques. La veille de Pâques et au-delà, le blanc est la couleur de l'Église. Le jaune peut être un symbole du soleil. Pâques marque la transition de l'hiver au printemps. Il symbolise le retour du soleil, et avec lui le retour de la vie. Dans des pays comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis, il existe une tradition de recherche d'œufs de Pâques. Ensuite, c'est le lapin de Pâques qui cache les œufs. Les enfants doivent chercher les œufs le dimanche de Pâques. Les œufs sont souvent cachés dans le jardin et la maison. Il peut s'agir d'œufs décorés, d'œufs en chocolat ou d'œufs en carton avec des bonbons à l'intérieur. Le lapin de Pâques vient du folklore celtique ou allemand, et le terme lapin de Pâques apparaît pour la première fois dans un texte datant d'environ 1680. Cette tradition n'est pas courante en Norvège, mais certaines familles l'ont adoptée. Certaines familles norvégiennes organisent des chasses aux œufs de Pâques, mais cela appartient à une minorité de la population. Quelle tradition de Pâques avez-vous dans votre famille? Laissez un commentaire dans la section des commentaires ci-dessous, et faites-le nous savoir.